Bonjour à tous, voici une petite capsule audio pour faire une révision de la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de mettre en relation la tension dans un circuit électrique avec l'intensité et la résistance. Donc ici, on a un circuit fermé dans lequel se trouve une résistance qui actuellement a une valeur de 200 ohms. Vous allez voir, tantôt, on va jouer avec les valeurs, mais pour l'instant, c'est ça qu'on a. Et on a une pile qui est pratiquement nulle, donc qui a une tension de 0,1 volt. Je vais partir de la vidéo. Donc, actuellement, c'est ça qu'on a. Une pile avec 0,1 volt, une résistance de 200 ohms et une intensité pratiquement nulle elle aussi, 0,5 milliampères. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on augmente la tension dans notre circuit électrique? Donc, par exemple, si on le monte à 1,3 volts, bien, on remarque que la tension augmente, oui, que la résistance, elle, est restée constante. L'ampoule, par exemple, de 200 ohms ne change pas si on monte la tension ou pas. Mais ce qui change, c'est l'intensité. Donc, on a vu qu'il y a eu une augmentation. Si on continue à augmenter progressivement la tension de notre circuit, c'est-à-dire qu'on rajoute du, entre guillemets, voltage, bien, on remarque que l'intensité augmente. Mais que le I, qui représente l'intensité, est toujours inférieur à la lettre V. Okay? Nous, on utilise la lettre U normalement, mais le logiciel utilise la lettre V. Ça correspond simplement à la tension. Donc, on remarque toujours que si on varie ça, l'intensité augmente. Maintenant, si on augmente la résistance, c'est-à-dire qu'on place une plus grosse ampoule dans notre circuit, par exemple, et qu'on monte la tension, encore une fois, plus la tension monte, plus l'intensité monte, mais on remarque qu'il y a un plus gros écart entre la tension et l'intensité. On remarque que la lettre I est beaucoup plus petite. Ce que ça permet de visualiser, c'est que la tension, c'est vraiment proportionnel à la multiplication de la résistance et de mon intensité. Donc, si je diminue ma résistance, bien, il va y avoir une plus grande intensité dans mon circuit. Et inversement, plus la résistance est grande, plus l'intensité va être petite. Donc, on remarque ici, il n'y a pratiquement pas de résistance. Ici, il y a une grande résistance et on remarque que la flèche bleue devient très petite. La flèche bleue représentant l'intensité de mon courant électrique. Au dernier cours, on a fait un laboratoire. Je vous avais demandé de faire deux circuits fermés avec une source de courant, une ampoule et des fils. On a fait deux circuits, un avec une ampoule de 6 volts et un circuit avec une ampoule de 3,5 volts. Lorsqu'on mesurait l'intensité du courant avec notre multimètre en fonction ampère-mètre, ça nous donnait des valeurs. On remarque, par exemple, que lorsque la tension du circuit était de 1 volt, l'intensité dans mon circuit avec la grosse ampoule est plus petite que dans mon circuit avec une petite ampoule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est simplement qu'une grande ampoule va bloquer plus de courant. Ça va empêcher les électrons de circuler comme ils le voudraient. Donc, une petite ampoule, elle, ne sera pas capable de bloquer le déplacement des électrons autant que l'ampoule de 6 volts. Donc, c'est pour ça ici que la valeur de l'intensité à une tension donnée va toujours être plus grande pour une petite résistance. Donc, on remarque ici encore qu'il y a un écart. Ici encore, il y a un écart qui est plus grand. Donc, plus on monte le courant, plus la petite ampoule est incapable de limiter le déplacement des électrons. Tandis que la grosse ampoule, elle, est quand même capable de résister au déplacement. Elle nuit, mais moins qu'une petite ampoule. Donc, on obtient deux droites. Évidemment, une droite, c'est représenté par l'équation y égale mx plus b.
B étant 0 si la droite rejoint l'origine, ici. Qu'est-ce que ça représente, cette équation-là? En fait, quand on va mesurer la pente de chacune de nos droites, ça va nous donner la résistance de notre circuit, donc la résistance de notre ampoule. Plus la pente est petite, donc ici on remarque que la pente est plus petite que dans ce circuit-là, bien en fait, ça va tout simplement dire que la résistance, ici, est plus petite que celle-là. Maintenant, prenez le temps d'effectuer le petit problème suivant. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Moi, je ne vous laisserai pas de temps dans la vidéo pour le faire. Mais au pire, faites pause, essayez le problème. Ensuite, remettez la vidéo pour écouter les explications. Donc, le problème, c'est la console de jeu de vidéo de votre petit frère ne fonctionne plus. Vous décidez de l'ouvrir pour la réparer et constatez qu'il faut remplacer le résistor. Petite parenthèse, quand vous lisez le mot résistor, c'est la même chose que résistance. C'est deux termes qui sont synonymes. Fin de la parenthèse. Vous savez que lorsque la console fonctionne avec une batterie de 9 volts, l'intensité du courant est de 1,2 ampères. On vous demande quelle est la valeur du résistor à remplacer. Dans ce problème-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous donne une tension, on vous donne une intensité et on vous demande de trouver que vaut la résistance ou quelle résistance il faudrait placer. Pour résoudre un problème comme ça, lorsqu'on vous demande de trouver une résistance ou si on vous demande de trouver la tension ou l'intensité, on va utiliser généralement la loi d'Ohm. Donc, première étape, marquez votre formule. Donc, la loi d'Ohm, c'est représenté par l'équation U est égal à RI. U représentant la tension, R la résistance, I l'intensité. Et marquez les valeurs qu'on vous donne ou qu'on cherche. Donc ici, U est égal à 9 volts, la résistance, c'est ce qu'on cherche, et l'intensité, c'est 1,2 ampères. Si vous remplacez ces valeurs dans l'équation, on obtient 9 volts est égal à la résistance fois 1,2 ampères. Il suffit simplement d'isoler le R. Comment on fait ça? On divise par 1,2 de chaque côté. Donc, 9 volts divisé par 1,2 ampères, ce qui nous donne 7,5 ohms. Donc, on remarque que les ohms, c'est l'unité de mesure de la résistance. Et ça représente quoi ça? C'est tout simplement des volts divisés par des ampères. Donc, lorsqu'on fait volts divisé par des ampères, les unités de mesure ne s'annulent pas. Ce n'est pas volt divisé par volt, ampère divisé par ampère. C'est vraiment volt divisé par ampère. Ça va nous donner une nouvelle unité de mesure qui est les ohms. Autre petit numéro. Encore même principe. Au pire, mettez la vidéo sur pause le temps après la lecture du problème. Essayez de le faire. Et lorsque vous pensez avoir terminé, vous simplement repartez la vidéo. Durant ma semaine de relâche, je me suis amusé à réaliser un circuit électrique. À l'aide d'un multimètre, j'ai trouvé la valeur de la différence de potentiel aux bornes de l'ampoule, c'est-à-dire à chaque extrémité de l'ampoule, ainsi que l'intensité du courant. Quelle est la valeur de la résistance du circuit suivant? Donc, on a une source de courant. On se souvient que la grande barre, ça représente la borne positive, la petite barre, la borne négative, et que le sens réel, et non conventionnel, réel, va partir, les électrons, en fait, vont se déplacer de la borne négative vers ma borne positive, comme ça. Donc, le sens du courant circule actuellement dans le sens anti-horaire. Donc, on dit qu'on a une différence de potentiel de 15 volts entre mon ampoule et qu'il y a un courant de 5 ampères. Comment on peut faire ça? Encore une fois, à l'aide de la loi d'Ohm, U est égal à RI. U, on a dit, c'est 15 volts. R, c'est ce qu'on cherche. Et I, 5 ampères. En remplaçant ces valeurs dans la loi d'Ohm, on obtient 15 volts est égal à la résistance fois 5 ampères. Donc la résistance, ça représente quoi?
c'est 15 volts divisé par 5 ampères, ce qui nous donne 3. Et on se souvient, lorsqu'on a des volts divisés par des ampères, on obtient des ohms. Donc la résistance dans ce circuit-là, la résistance de mon ampoule, est de 3 ohms. Donc j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine!